Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans le 20h45 de ce 8 Ramadan 1445 Hégire, au sommaire de l'actualité. Plus de 300 personnes du monde religieux, politique et diplomatique ont partagé l'iftar samedi à Port-Boué. À cette initiative du COSIM, le Cheikh Oulaïma a présenté les enjeux de la Tempête verte édition 2023. À 2 mois du pèlerinage à la Mecque, la commission sécurité du commissariat du Hajj outille ses membres. Durant 4 jours, ils ont pris part à un séminaire de formation. Et puis à l'intérieur du pays, la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Touba, a tenu dimanche la 2e édition de sa journée culturelle dénommée Ilmanour. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Imams, membres du gouvernement, diplomates, membres d'autres confessions religieuses étaient samedi autour d'une même table à l'heure de la rupture de jeûne. C'était à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du COSIM. Le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité en a profité pour s'exprimer sur les sujets d'actualité comme la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à des détenus, mais aussi revenu sur les principaux chantiers réalisés ou en cours de réalisation initiée par le COSIM. Voyons tout cela avec Al-Djouma Bokoum et Abdel. Ce partage de l'iftar entre les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, les hommes politiques et leaders religieux est devenu depuis quelques années une tradition placée sous le sceau de la cohésion nationale et de la solidarité. À cette rencontre, la délégation gouvernementale a été conduite par le ministre Moussa Sanogo, porteur des messages au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni de Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'islam, mais aussi au rayonnement de la vie culturelle dans notre pays. Promouvoir les enseignements de la religion agréée d'Allah autour d'un repas est aussi l'objet de cette rupture collective. Le président du COSIM, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux jeûneurs durant ce mois, un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Au cours du Ramadan, qui est un mois de repentance, de sincérité et d'élévation spirituelle, au niveau individuel, social et communautaire, les musulmans sont invités à multiplier les actes de charité et de bienfaisance, surtout envers ceux qui se trouvent en situation de grande vulnérabilité. Le Ramadan est aussi le mois propice au partage et à la convivialité autour du repas béni de la rupture du jeûne. Après un bilan établi, le Cheikh Oulaïma, par ailleurs président du conseil d'administration du groupe média Al-Bayan, a profité pour exposer les besoins présents du plus grand média islamique du pays. Dans le cadre de l'opération Tempête verte lancée par ses soins il y a quelques jours, le patron des imams de Côte d'Ivoire invite les fidèles, toutes catégories confondues, à soutenir cet instrument de communication au service de la Oumma. Nous profitons de ce mois béni de partage et de générosité pour vous demander encore une fois de continuer de soutenir votre outil de communication, la radio et la télévision Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité. Rappelons que le COSIM, l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, a construit des établissements scolaires et sanitaires. Il rassemble plus de 33 000 imams répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est aujourd'hui une tradition pour le COSIM d'organiser cette cérémonie. Et ça a été une cérémonie totalement réussie. Ce que le Cheikh Oulaïma nous a dit. Et après l'intervention de l'imam Sékou Sylla, qui a mis l'accent sur le rôle que joue le groupe Al-Bayan au sein de la communauté musulmane et demander aux musulmans qui ont souhaité la création de ce groupe et qui sont les propriétaires et qui doivent prendre leurs responsabilités pour que nous continuions à être le meilleur groupe
À 2 mois du premier départ pour la Terre Sainte, la commission sécurité du commissariat du Hadj affûte ses armes. Ses membres se sont réunis du 14 au 17 mars à Bangerville autour de la problématique comment sécuriser les pèlerins et leurs biens en base arrière comme en base avancée. Notre reporter Traoré Vassiko a assisté hier à la cérémonie de clôture de ce séminaire. Son compte-rendu nous est livré par Fatmat Kodio. Durant 4 jours, le médecin colonel Kone Namogo et ses hommes étudient et mémorisent les textes et les chartes du commissariat du Hadj afin de mieux sécuriser les pèlerins et leurs biens en Côte d'Ivoire et en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. On fait cette formation maintenant parce qu'il faut dire que le Hadj c'est un processus et c'est pas la dernière minute qu'il faut monter tout ce qu'on doit monter à l'encontre et à l'endroit du pèlerin. Et il faut permettre aussi à la formation et à la commission, aux membres de la commission de sécurité eux-mêmes de se former avant, d'avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir être à la disposition du pèlerin afin de permettre au pèlerin d'avoir un meilleur Hadj et un Hadj dans les bonnes conditions, que ce soit en terre ivoirienne et en terre sainte. D'où l'organisation de ces séminaires de formation pour les membres de la commission sécurité. Maître Amadou Kamara, gardien des textes et chartes du commissariat du Hadj, se réjouit de cet atelier. Chaque année, je remercie la commission de sécurité de m'avoir convié. C'est toujours un plaisir de revenir sur ces différents éléments-là et je pense, au regard de ce qui a été dit et du fait qu'ils n'ont pas posé de questions, que le message est bien passé. Même son de cloche pour le commissaire du Hadj, Imam Bachi Ouattara a prodigué des conseils aux hommes en armes. Nous savons le travail qui leur attend ici et le travail qui les attend aussi en Terre Sainte. Donc c'est pour préparer l'accueil des pèlerins. Quand nous parlons de l'accueil des pèlerins en Terre Sainte, ça partit d'ici. D'abord l'entrée au niveau de la grande mosquée de la Riviera Golfe, le travail qu'ils font en synergie avec les autres commissions, le GDR et autres. Donc nous les encourageons et nous les félicitons pour tout ce qu'ils font pour cette commission. Je leur conseille la patience et la patience. Parce qu'avec les pèlerins, ce n'est pas facile. Ce sont des gens qui sont confrontés à des épreuves. Donc il faut qu'on soit très patient avec eux. Nous sommes venus par la grâce d'Allah pour venir les aider. Donc on doit être très patient avec eux. Cette prise de conscience va permettre à la commission sécurité d'améliorer la qualité du service et encore présenter un nouveau visage plus rassurant et sécurisant durant le circuit culturel du Hadj. À la faveur du mois béni de Ramadan, la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba, FICOM, a procédé samedi à une remise de kits d'une valeur de 6 millions de francs CFA aux pensionnaires musulmans du pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement appelé Maka. C'était à la mosquée Anour de la Riviera 2. Le reportage d'Abdelhakim Odouloye, Youssouf Traoré, dans le récit d'Ahmed Bakayoko. Cela fait désormais 9 ans que les détenus du pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement Maka, reçoivent du soutien de la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba. Pour cette édition 2024, le montant du don est estimé à 6 millions de francs CFA et constitué de kits alimentaires, de kits hygiéniques et des accessoires de prière. Le président du conseil d'administration de la FICOM, Imam Oumar Magasuba, juge satisfaisant le bilan de ces actions. Il estime aussi que ces dons permettront aux récipiendaires de jeûner en toute tranquillité. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des criminels, n'est-ce pas? Tout le monde peut être là-bas, tout le monde peut être. Même si c'est des criminels, ils ont un droit sur nous, c'est de les assister. Et c'est ce que nous essayons de faire, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de partage par excellence et un mois de solidarité. Comme l'a dit Seydina Omar, il n'y a pas d'islam sans solidarité. Donc nous avons trouvé bon de choisir le chrono de PPA, qui est ex-Maka, de les soutenir, Inch'Allah. C'est au nom des musulmans du pôle pénitentiaire d'Abidjan que l'imam Bakounadi Ouattara a réceptionné ces dons. Tout en saluant l'action de la FICOM, l'aumônier a profité de ce cadre pour lancer un appel à l'aide aux bonnes volontés. Ces dons, vraiment, nous recevons ces dons avec beaucoup de satisfaction ce matin parce que quand nos fidèles à la Maka, vraiment, on avait besoin de ça. On a vraiment beaucoup besoin des dons. Et puis ce matin, FICOM nous a appelés pour venir nous faire ces grands dons. Vraiment, nous sommes vraiment beaucoup satisfaits. Nous leur disons merci. Le bureau exécutif national de l'Association des musulmans pénitentiaires de Côte d'Ivoire, par la voix du lieutenant Doumbia Siriki, s'est montré reconnaissant pour ce geste de solidarité. Chaque année, nos pensionnaires commencent
le mois de Ramadan avec leurs dons. Vraiment, je suis très content. Parce que c'est une bouffée d'oxygène que ces dons vont apporter. Notons que l'aide en milieu carcéral fait partie des priorités d'action de la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba depuis 2015. Le vent de la solidarité en cette période de Ramadan souffle aussi dans la commune de Nzassa. Les imams de Trècheville pourront traverser ce mois avec assurance grâce au soutien bénévole de l'association Ensemble pour Trècheville dirigée par le conseiller municipal Touré Souleyman. Ahmed Bakaïko, Yacoub Kone. Trècheville, la commune de l'entraide et de la diversité, n'a jamais aussi mieux porté son nom qu'en cette période de jeunes musulmans et chrétiens. Les premiers cités reçoivent en ce samedi 16 mars la visite d'un élu local et fils de la commune, Touré Souleyman. L'homme a ramené dans ses affaires 2 tonnes de riz offerts aux imams, une manière, dit-il, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala par des œuvres de bienfaisance. Que ça fait partie du sacerdoce de nos vies. Quand Dieu te pourvoit, il faut penser à ceux qui autour ont besoin d'assistance et d'entraide. C'est le sens de nos gestes. Nous, en tant que musulmans, on a la grâce de bénéficier de dispositions particulières de Dieu vis-à-vis de nous dans ce mois. Donc on profite. En réalité, on est en train de profiter pour faire le maximum de crédit qui nous permettrait de rencontrer Dieu avec beaucoup plus de sourires quand on sera plus de ce monde. La commune compte un peu plus de 100 imams. C'est en leur nom que le représentant du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, dans la cité, a rendu hommage aux généreux donateurs. On remercie Dieu et on dit merci à notre frère, notre fils Touré Souleyman pour ce don aux imams de Trècheville. Nous lui disons merci et nous continuons de prier pour lui afin qu'Allah le bénisse davantage. Et prier aussi pour toute la communauté, qu'Allah nous donne un bon mois de Ramadan. Le jeûne musulman coïncide avec le carême chrétien. La délégation sera ce mardi aux côtés de la communauté chrétienne de la commune Nzassa. Même son de cloche du côté d'Abobo. Au vendredi, la structure Kandia Sutra a également offert environ 1500 kits aux personnes vulnérables. L'initiative vise à leur permettre de passer ce moment dans la quiétude. Sissé Bangali, Fatmat Koudou. À Bobo derrière Rail, quartier QG, la plupart des populations vivent ici en deçà du seuil de pauvreté. Kandia Sutra a donc décidé de se pencher sur la situation de ces couches vulnérables. Dans une démarche de porte-à-porte, ces âmes généreuses partagent des kits alimentaires sans distinction. Chrétiens et musulmans saluent ce acte de charité. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir envoyé la nourriture. Donc, je dis merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous cherchez, Dieu n'a qu'à vous donner. Je suis dans la joie. Vraiment, je ne sais pas comment ce que j'ai dit. Tellement que je suis content du camp, je ne sais pas. Je vais me pleurer même. Tellement que je suis content. Donc je dis Dieu merci. Grâce à Dieu, je ne vais pas voir ce riz-là. Donc je dis merci. Dieu me les donne longtemps, le travail qu'ils font, que ça va devant. Que Dieu bénisse les enfants, les maisons, tout ce qui est devant, que Dieu me les donne. L'instigatrice de cette opération de bienfaisance n'est autre que la présidente du Sénat, Kandia Kamara, représentée à l'occasion par Cissé Likane, directeur général de la structure. On a ciblé ce quartier-là, puisque l'année dernière on a été dans ce quartier, mais vraiment on a senti un réel besoin ici, en vif. Et du coup, Madame la présidente du Sénat, Maire d'Abobo, a demandé qu'on revienne ici. C'est pourquoi vous avez vu tous ces maires avec nous. Donc on a été avec 200 kits afin de soulager 200 familles. Parce que ce quartier-là, l'année dernière, était vraiment des choses qu'on a remarqué des choses ici avec des familles qui étaient vraiment dans du besoin. L'ensemble des populations de la commune d'Abobo seront impactées par cette opération qui est à sa 3e édition.
Le militantisme n'est pas mort et sa flamme continue d'être ravivée. C'est l'objectif de la deuxième édition de la journée culturelle dénommée Ilmanour, tenue dimanche dans le Denguélé, une initiative de la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CEMUSI, en collaboration avec la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire. Le reportage de Sissé Daouda Lachik est livré par Ahmed Bakayoko. 2023, année de la jeunesse, 2024 s'inscrit dans le même wagon. En témoigne cette communication donnée par le docteur Hassan Bakayoko. À travers le thème « Responsabilité de la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs », le conférencier soutient qu'une jeunesse bien éduquée est gage d'une société harmonieuse. Il a invité les jeunes musulmans à être des ambassadeurs de l'islam à travers un modèle de vie tiré de la Sunna. Ce qu'on doit retenir ce soir, c'est de dire à la jeunesse musulmane que nous comptons beaucoup sur eux. Puisque sans la jeunesse musulmane, on ne peut pas faire la promotion de ces valeurs qu'on vient de citer. Voilà, c'est sur eux, puisqu'ils sont, comment on appelle ça, ils sont en pleine jeunesse. Voilà, ils peuvent se préserver beaucoup. Voilà, donc la population peut beaucoup compter sur eux. Les jeunes, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est d'enseigner, d'éduquer, de conduire nos enfants vers les apprendre à connaître Dieu. Et nous qui sommes des opérateurs économiques, nous ne pouvons rien faire d'autre que les accompagner. Les participants se réjouissent de cette fenêtre d'enseignement et souhaitent par la même occasion une continuité afin d'accélérer la réforme des cœurs. Cette journée culturelle est très bénéfique pour nous les musulmans, car à chaque fois chaque année qu'on vient, qu'on participe à cette journée culturelle, on a plus de savoir sur notre religion. On est vraiment ému chaque année, comme d'habitude. Notons que cette journée a été meublée par des concours de psalmodie du noble Coran, des enseignements sur la prière, la gestion associative, les mœurs de la femme musulmane et des instructions à travers la vie du messager d'Allah. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et Ramadan Karim à tous et à toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.